C'est ce qui a été le plus dur à me dire, c'est qu'est-ce que je protège de mon corps avec mes 2 seules mains et qu'est-ce que je sacrifie. C'est comme si t'étais digne de rien, comme si t'avais de l'importance pour rien, quoi. Toi, t'as rien à dire, t'as rien à choisir, t'as rien. J'ai du mal à me dire que ça m'a aidé à quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aurais pas vécu telle ou telle chose, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est bizarre. À la fois, j'ai l'impression d'être une superwoman. Ouais. Et à la fois, je suis un peu paumée. Ça fait bizarre de se dire qu'on tire limite quelque chose de positif d'un truc pareil. Ça change tout, toute ta façon de voir les choses. Ça bouscule tout. De toute façon, c'est sûr que j'avais une force quand même en moi à ce moment-là, même en n'ayant pas réussi à me défendre comme je le voulais, parce que pour supporter un truc pareil sans flancher, parce que je suis restée moi-même du début à la fin, en fait, je suis forte. Ouais. Je suis bien plus forte que ce que je le pensais. Je suis forte. J'ai de la valeur pour moi-même. J'en ai peut-être pas eu pour les autres, mais j'en ai eu pour moi. Moi, je me suis pas lâchée. Tout à l'heure, tu m'as apporté 2 sujets. Ouais. Une première avec ta maman, un deuxième avec le regard des hommes. Ouais. Qu'est-ce qui serait le plus important pour toi d'aller explorer ? Peut-être les hommes, parce que c'est celui qui peut être encore actuel dans ma vie d'aujourd'hui, alors que ma mère, je m'en suis détachée quand même. Il y en a beaucoup qui vont pas emmener le bon sujet, et il y en a d'autres qui vont avoir envie de le faire, et tu fais partie de ça parce que tu as envie de grandir, donc déjà bravo. Merci. Parle-moi de celui qui a été le plus challengeant pour toi. J'étais dans une voiture avec des amis, soi-disant. J'avais devant moi, côté conducteur, une amie à moi. Conducteur, c'était soit son petit copain, soit un ami à elle. Et à l'arrière, donc à côté de moi, un ami de cet homme-là, du conducteur, que je ne connaissais pas. Il était un peu bourré. Cet homme-là a décidé que je lui plaisais bien et avait envie de s'approcher de moi. Je ne sais pas ce qu'il voulait, m'embrasser ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il s'approchait de moi avec ses mains, il essayait de me toucher, il y arrivait d'ailleurs. Et juste avant, comment ça s'est passé ? Je veux vraiment, parce que pour t'aider, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il faisait. Pourquoi je te demande ça ? Parce qu'il y a une différence entre ce que tu as pu te raconter et réancrer comme histoire au fur et à mesure. Ça veut dire que des fois, ce qu'on peut se dire, les histoires qu'on peut se dire, c'est moins de 50% la vérité ou dans les faits ce qui s'est passé. Donc moi, ça m'intéresse énormément de voir comment tu as perçu les choses, parce que c'est important. Mais ça m'intéresse aussi de voir concrètement ce qui s'est passé. Ouais. T'es pas obligé d'entrer dans les détails, bien sûr. Il s'approche de toi, c'est ça ? Ouais. Il s'est approché de moi et il était à moitié penché sur moi, je pense. Et avec ses mains et donc il me touchait les cuisses, l'intérieur des cuisses, il essayait de remonter, la poitrine, le ventre. Et moi, j'essayais de pousser chacune de ses mains à chaque fois, sauf qu'il revenait tout le temps à la charge. Et après avoir repoussé plusieurs fois les mains en voyant que en fait ça donnait rien. En plus, je sais que je criais, je lui demandais de stopper, de s'arrêter. À l'avant, ça n'a pas réagi. Tu levais la voix fort, c'était comment ? Pour moi, oui. Pour moi, à l'avant, c'était obligé qu'il m'ait entendu. Mais pourtant, ils ont fini leur trajet jusqu'à chez ma copine. Et c'est qu'arrivé chez ma copine qu'ils m'ont dit, c'est pas bien ce que tu fais. Voilà. Moi, pendant ce temps-là, tout le long du trajet, je me suis bataillée avec un mec qui voulait pas me lâcher, quoi. Et donc, en fait, je me suis sentie coincée, pas aidée, pas protégée, seule. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça donnait rien, ce que j'essayais de tenter, et ça, c'est ce qui a été le plus dur à me dire, c'est qu'est-ce que je protège de mon corps avec mes 2 seules mains et qu'est-ce que je sacrifie. Et j'ai vraiment eu ce mot-là dans ma tête, qu'est-ce que je sacrifie. Et je me souviens que j'étais vraiment contre ma portière, carrément un peu tournée le plus possible pour lui offrir le moins possible, mais je voulais pas trop me tourner parce que sinon il allait avoir mes fesses encore plus facilement. Et donc en me protégeant le plus possible avec les 2 mains, en pliant mes jambes, en me mettant contre la porte, et puis j'ai dû attendre que le trajet se termine. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant ? Du dégoût. Ok, du dégoût. Par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? À cet homme-là et aux personnes qui étaient devant. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi ? Ça a été le fait de devoir sacrifier une partie de ton corps ? Ça a été le fait que les personnes devant ne réagissent pas et tu as l'impression de ne pas avoir été aidé, pas avoir été écouté ? Le plus blessant, ouais, je crois que c'est ça. Je ferme les yeux, je vois rien, j'entends rien, quoi. Ouais. T'as l'impression que là, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus challengeant pour toi, là ? Ouais, parce que ça...
Ce qui s'est passé, c'est un fait. C'est un moment M et voilà, ça veut pas dire que ça va m'arriver tous les week-ends. Par contre, qu'on te lâche comme ça, qu'on s'en foute, qu'on en ait rien à foutre, qu'on te protège pas, qu'on ne te défende pas, qu'on fasse rien pour toi, que de l'injustice, ouais, ça c'est plus lourd. Ok, ça c'est plus lourd. Et moi, la confiance en moi et en les gens, elle a été... Et quand tu dis confiance en toi, qu'est-ce qui fait que la confiance en toi a s'est jouée à ce moment-là? À ce moment-là, je sais même pas si elle s'est jouée. La confiance en les gens, c'est sûr. Si elle s'est jouée sur moi, c'est le fait de pas avoir plus réagi, de pas avoir réussi à plus me protéger moi. Pourquoi avec mes mains, j'ai pas réussi à assez le virer, quoi? Pourquoi j'ai pas réussi à lui donner vraiment envie de s'arrêter. J'ai pas été assez persuasive en fait ça c'est de la culpabilité en fait. Et félicitations de le voir aussi parce que tu vois il y a différentes parties. Quand il y a un moment dans notre vie quoi qui a été dur, on peut l'appeler de toutes les manières. Souvent on peut parler de trauma, de choses comme ça, donc de choses qui peuvent être marquées. Ça peut être plus ou moins intense, hein, mais le simple fait de dire à une personne je t'aime et que la personne ne nous réponde pas, ça peut être marqué aussi. Et donc ça peut être comme un trauma ou autre. Ce qui va être difficile pour nous peut être différent. Et aujourd'hui il y a différentes parties. Il y a une partie qui, toi, peut-être, tu me dis si je me trompe, mais ne s'est pas sentie assez forte pour réussir à s'en sortir. Et peut-être culpabiliser de cette partie-là. Comme si tu te sentais un peu impuissante face à la situation. Ouais. Il y a une partie où tu as l'impression que tu étais seule, que tu n'étais pas aidée, qu'on t'avait abandonné. Aussi, ouais. Ça te parle les deux, là? Ouais, complètement, ouais. Et est-ce qu'il y a une notion de toi qui s'est sentie diminuée, dévalorisée ou quelque chose? Ah oui, ah ouais. Une chose dont on peut faire ce que tu veux. Ça, c'est pas possible, quoi. Ok, j'ai l'impression que ça te marque aussi assez fort, ça. Ouais, quand même. Ouais, parce que c'est comme si t'étais digne de rien. Comme si t'avais de l'importance pour rien, quoi. Toi, t'as rien à dire, t'as rien à choisir, t'as juste à fermer ta gueule et à subir, ouais. Et donc, t'as juste à fermer ta gueule et à subir. Est-ce qu'il est en lien avec le fait que tu t'es sentie seule, en fait? Non, je pense que c'est deux choses différentes parce que ça, c'est tourner vers moi. Le senti seul, c'est tourner vers les autres. Quand tu dis que c'est tourné vers moi, c'est quoi qui est tourné vers toi? C'est la notion de chose, comme tu disais? Ouais, que moi, j'ai le sentiment que je suis traitée comme ça, quoi. Et pourquoi moi? Ok, il y en a plein des jolies nanas, en fait. Enfin, comment je peux être traitée comme ça, à ce point-là, aussi mal? Comment quelqu'un peut traiter quelqu'un d'autre aussi mal? Je dois pas avoir une grosse valeur, en fait. Et bravo, Nathalie, de mettre des mots dessus, parce que je vois en plus que ça te... Comment tu te sens là? Je suis émue. Alors j'en tremblais. C'est compliqué. Yes. À quel point, juste pour savoir, à quel point tu fais preuve de force là, maintenant de pouvoir en parler? 1000. Yes. Ça te fait quoi de voir? Pardon, j'ai tout fait pour pas craquer. Et il n'y a pas à faire pour pas craquer ou autre, c'est que là, on voit à quel point c'est important pour toi. Et que tu fais preuve de force fois 1000. Et je suis sûr que ceux qui peuvent regarder, ils peuvent dire, mais waouh, c'est un truc de dingue, là, Nathalie, ce que tu es en train de faire. Dans ce moment-là, qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus difficile quand on parle? Cette partie d'impuissance face à la situation? Cette partie où tu disais de choses, mais qu'est-ce qui fait qu'on me traite comme ça? Ou cette partie où tu t'es sentie seule, abandonnée, comme si c'était injuste? Les trois, c'est horrible. Donc, choisir, le pire, je crois que c'est peut-être le fait d'être une chose. Parce que je crois que c'est le premier sentiment que tu as, en fait. Et quand tu dis que t'es une chose, ça veut dire, si je comprends bien, qu'on peut faire tout ce qu'on veut de toi, quoi. On peut faire tout ce qu'on veut de toi. Sans que t'aies rien à dire et sans que ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux n'ait d'importance. Comme si t'étais pas prise en considération. Ouais. Qu'est-ce que t'aurais aimé de la situation? Que le bonhomme, le conducteur s'arrête, quel que soit l'endroit où on était, et il sorte le bonhomme et lui, il tabasse, quoi. Stop. Juste ça, quoi. Trop bien. Donc il s'arrête. Dis-moi, fais-moi vraiment le truc. Il s'arrête de la voiture. Donc, ouais, moi j'ouvre la porte, je le chope par le col et je te le fous par terre, quoi. Et je te le fous par terre et je te le défonce au sol. Ah ouais, je te le défonce. Il reste par terre. S'il se relève, il se reprend une mandale. Okay. Et après, tu le remets dans la voiture, genre dans le coffre, ou tu le laisses où il est et vous partez? Ah, je le laisse où il est, moi. Même pas, il revient à côté de moi. Ok, tu le laisses où il est. Dans sa merde. Parle-moi de choses que tu fais dans la vie ou de pensées que tu as dans la vie qui te plaisent aussi, des choses qui ont de la valeur pour toi. Les moments où je pense à ce que j'ai envie d'être plus tard, j'ai toujours tendance à me voir hyper épanouie, heureuse, légère et toujours super bien foutue.
Mais Donc, ouais, légère. Tu penses beaucoup justement à tout ça? Ouais, ça m'arrive. Et en plus, je me reforme aujourd'hui, donc j'ai plus envie de faire. Sophro. Dans la sophro. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la sophro? Le côté apaisant, le fait de travailler avec les gens, pour les gens et leur apporter quelque chose. Et quand tu dis leur apporter quelque chose, c'est leur apporter, c'est quoi? Un bien-être ou en tout cas quelque chose qu'ils recherchent. Si moi je peux être, faire partie des personnes qui arrivent à leur apporter un petit truc qui améliore un petit peu leur vie. Ça te touche ça aussi bien après. Ouais, vu comment j'en ai chié dans la vie, vu comment j'ai cherché à aller mieux, si moi je peux apporter aux autres, ouais. C'est quelque chose qui me plaît. Si on retourne là avec cette énergie-là que t'as, si on retourne dans cette voiture, mais avec la vision que t'as de maintenant, la personne qui a grandi 18 ans après, la relation que t'as créée avec ton conjoint, cette complicité que t'as avec lui, la complicité et la valeur que tu mets avec ton chien, cet amour qu'il t'apporte, et toi-même ce que t'as envie d'apporter aux gens, à te reformer en sophro et leur apporter un petit plus dans la vie. Ça aurait été quoi le problème pour toi que le conducteur s'arrête, que vous sortiez la personne et que même vous la tabassiez? Quelque part, ça me correspond pas. Je crois que je l'aurais, vraiment vu se faire tabasser. Je crois que j'aurais stoppé les personnes. J'imagine mon conjoint essayer de le choper et je pense que je l'aurais stoppé parce que au fond, ça me correspond pas. Je suis pas quelqu'un qui fait des choses comme ça. Et donc, ça aurait été quoi le problème de faire des choses qui te correspondent pas tant que ça au final? Je serais pas alignée avec moi. Et donc, si t'es pas aligné avec toi, ce serait quoi le problème derrière de vivre une vie où au final t'es pas aligné avec toi? Je vais être malheureuse toute ma vie si je reste pas alignée avec moi. Si j'arrive pas à trouver cet alignement. Okay. Donc tu vois que déjà, juste si on parle de partie alignement, que si vous aviez sorti cette personne-là et presque tabassé, t'aurais pas été toi-même aligné avec toi au final. Ouais, mais j'ai pas été sécurisée, c'était pas bon non plus. Attention Nathalie, on n'est pas en train d'enlever la douleur, la difficulté, l'insécurité que t'as perçue, la dévalorisation aussi qu'il y avait, que t'as perçue dedans, on n'est pas en train de l'enlever. Ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de voir les côtés que t'as peut-être pas vus. Ouais. On est en train de voir les côtés que, aujourd'hui, les côtés de Nathalie qui a 38 ans, a la capacité d'aller voir, a la capacité de se dire, tiens, et si ça s'était passé autrement, ça aurait été quoi le problème, en fait? Par rapport à la création de la complicité avec ton conjoint, par exemple. Comment ça t'a aidé de vivre une situation comme ça? Je crois pas que ça m'ait empêché de le faire. Je pense que j'ai pu créer ma complicité totalement normalement, sans contrainte, sans peur, sans rien. Et si tu allais voir justement le fait que cette situation, qui s'est peut-être même reproduite avant, comment ça t'a aidé sur la relation avec ton conjoint? Comment ça t'a aidé à mettre peut-être plus de valeur sur certaines choses, sur certaines parties de lui, sur certaines facettes de lui? Si tu compares, tu te rends compte qu'il y a quand même des gens qui sont vraiment bien, des hommes qui sont vraiment bien par rapport à d'autres. Donc oui, ça te permet de voir que il y a des belles qualités quand même ailleurs, mais bon. Est-ce qu'il est possible de dire que le fait de l'avoir vécu t'a permis aussi de mettre encore plus, t'en mettais déjà avant, mais encore plus de valeur sur les qualités que par exemple ton conjoint peut avoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que est-ce que en ne l'ayant pas vécu, j'aurais très bien pu me rendre compte aussi de la valeur de mon conjoint. Alors ça, c'est intéressant. Mais là, on est en train de refaire le monde. On est en train de faire en sorte que, comme si ça t'était jamais arrivé. On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que ça t'est arrivé et que derrière, t'as déclenché des décisions, t'as déclenché des choses, t'as déclenché des comportements. Comment ça t'a aidé de vivre cette situation, de vivre cette galère, dans le fait de te former dans la sophrologie pour apporter un petit plus aux gens? Oui, ça m'a certainement amené à vouloir être cette personne-là, c'est sûr. J'ai du mal à me dire que ça m'a aidé à quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aurais pas vécu telle ou telle chose, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je serais pas la personne que j'ai envie d'être. Enfin, la personne que j'ai envie d'être ne serait pas la même. Yes. Ça te fait quoi déjà de commencer à le voir comme ça? Ça soulage un peu. Un peu plus de légèreté quand même. Ouais. Un peu plus de légèreté. Ouais. Et donc attention, on dit pas que c'est bien ce qui s'est passé. Bien évidemment, je ne souhaite pas de le vivre. Par contre, ce qui est sûr, c'est de voir à quel point le fait de le vivre, toi, ça te permet de mettre davantage de valeur sur le fait de pouvoir peut-être aider les personnes derrière. On est d'accord avec ça? Ouais. Est-ce qu'il est possible qu'une personne qui demande au secours, entre guillemets, que toi, tu arrives à réagir plus vite que les autres? C'est possible, ouais. Que j'ose y aller, en tout cas, c'est certain. Que t'oses y aller, c'est certain. Tu fais quoi que de voir que une personne qui peut appeler au secours et toi, pouvoir oser y aller parce que tu as vécu cette situation, tu t'es senti seule à ce moment-là? Ouais, ça, je l'avais jamais perçu, ouais. Ça fait de moi une putain de personne, parce que il y en a pas beaucoup qui se bougent le cul. Il y en a pas beaucoup qu'on les connaisse. T'as un moment comme ça où tu t'es bougé le cul, justement? On pourrait dire, je sais pas si ça rentre dedans, mais moi et mon chien, on a été attaqués par un chien qui s'en est pris à mon chien, qui l'a pas lâché, et moi j'ai sauté sur le chien, c'était un croisé staff. Je te l'ai plaqué au sol et il bougeait plus, sauf qu'il lâchait quand même pas le mien. Et au bout d'un moment, j'ai quand même des gens qui ont fini par entendre mon chien crier de douleur et qui sont venus m'aider. À côté de ça, le maître est arrivé, il a chopé son chien, il a relâché, son chien a voulu y retourner, sauf qu'il m'a chopé moi. Et là, j'ai été traînée par terre, je suis partie aux urgences
avec le poignet mordu par le fameux toutou. Mais j'avais du monde autour de moi. Ça pourrait me permettre de me dire qu'il y a quand même des gens bien là aussi. Yes. Et tu vois que tu as réussi par toi-même à y aller toi, y aller en premier. Et que derrière, en y allant, tu as peut-être même ramené des personnes qui sont venues parce que toi, tu y allais. Ouais. Je pense qu'il voulait pas le premier voisin, il voulait pas me laisser seul face à un truc pareil, je pense. Et du coup, imagine, t'aurais laissé ton chien. Il y serait allé, ton voisin? Non, je pense pas. Je pense que j'aurais continué à être seule en plus. Est-ce que ton chien, il serait resté comme ça? Est-ce qu'il serait encore vivant aujourd'hui? Je pense qu'il aurait pas lâché tant qu'il l'aurait pas soit très mal mis, soit tué. Mais il était hors de question que je laisse mon chien. Et pourtant, tout le monde m'a dit, mais t'es folle, t'es une tarée, tu t'es mise en danger. Quand l'autre m'a chopé, j'étais à genoux, il pouvait me choper le cou, quoi. Et moi-même, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et en même temps, impossible que je laisse mon chien, impossible. Yes, Nathalie. Cette force-là, est-ce que tu arrives à voir qu'elle est présente depuis ce que tu as vécu? Elle est présente depuis que toi, tu as vécu une situation similaire où tu pouvais crier, tu pouvais dire des choses, mais qu'en fait, tu avais l'impression que personne ne voulait t'écouter. Ouais, je l'avais pas vu, ouais. Mais oui. Si tu l'avais pas vécu, cette situation, et que tu n'avais pas cette force-là, il serait où ton chien aujourd'hui? Au cimetière, je pense. Ça change quoi pour toi de le voir comme ça? Je le vois toujours entier, heureux de vivre, à sauter partout et en bonne santé. Yes, complètement. Et ça change quoi du coup pour toi de voir l'événement dans la voiture là, de le voir de cette manière, qui t'a permis de sauver ton chien? Ça m'a donné de la force. Je peux pas dire que c'était une bonne chose, c'est pas possible, mais ça m'a forgé. Ça t'a forgé, ça t'a donné de la force. Ouais, c'est bizarre. À la fois, j'ai l'impression d'être une superwoman. Ouais. Et à la fois, je suis un peu paumée. Ça fait bizarre de se dire qu'on tire limite quelque chose de positif d'un truc pareil, parce que il y a une part de toi qui a envie de dire c'est pas possible, je peux pas tirer un truc positif d'un truc pareil. Et complètement, Nathalie. Et t'as complètement raison, parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, voir des choses comme ça, c'est étiqueté de mal, c'est étiqueté de on doit souffrir, parce qu'on l'a vécu, du coup, on doit souffrir derrière. Et combien de personnes ont souffert énormément dans la vie et fait des choses magiques derrière en traversant ces éléments? C'est souvent ceux qui ont vécu de mauvaises choses, ouais, qui font les meilleurs derrière. Exactement. Et donc, s'ils n'avaient pas vécu ces moments-là, ils n'arriveraient pas à faire ces grandes choses parce qu'ils n'auraient pas la force de le faire. Putain. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi là? C'est un peu une prise de conscience. Après, ça change tout, toute ta façon de voir les choses. Ça bouscule tout. Ouais, ça fait bizarre. J'aimerais bien garder cet élan-là, de façon de penser pour tout. Et j'ai l'impression que je serais capable, si je le garde, si ça s'éteint pas, j'ai l'impression que je pourrais tout gravir, quoi. Yes. Exactement. Et avec cette énergie-là, de la personne qui peut tout gravir, à quel point dans cette voiture tu fais preuve de force? À quel point tu es forte dans cette situation? De toute façon, c'est sûr que j'avais une force quand même en moi là-bas, même à ce moment-là, même en n'ayant pas réussi à me défendre comme je le voulais, parce que pour supporter un truc pareil sans flancher, parce que je suis restée moi-même du début à la fin, j'ai pas l'inconscient qui a brillé. Malgré la difficulté, malgré ce qui s'est passé, tu as réussi à rester toi-même du début à la fin. C'est faire preuve de force, ça, ou pas du tout? Ouais. Parce que c'est plus facile de vriller, je pense. Tu te mets pas face aux choses. Quand tu vrilles, quand ça lâche, quand t'as un blackout ou quand tu deviens complètement, tu te coupes à ça. Je suis restée face à ça et j'ai continué de vivre avec ça en pleine conscience, quoi. Yes. Et là, à l'instant T, à quel point t'es forte à ce moment-là, pendant que la personne est en train d'essayer de se rapprocher, de te toucher. À quel point t'es forte à ce moment-là? En fait, je suis forte, ouais. Je suis bien plus forte que ce que je le pensais. Je suis forte. J'ai eu un putain de mental, ouais. Ça aurait été quoi le problème par rapport à ce putain de mental, que devant, ils viennent te sauver et qu'ils sortent la personne derrière? Ça aurait été quoi le problème pour toi avec ce putain de mental? J'aurais peut-être pas pu avoir un mental comme ça, à ce point-là. Ils m'auraient coupé la chic. J'aurais été dans la dépendance aussi, quelque part. T'aurais été dans la dépendance. Et donc, imagine, reprends ton chien, prends l'histoire de ton chien, en étant dans la dépendance, que quelqu'un vienne te sauver dans cette voiture. Là, tu vois ton chien. T'aurais fait quoi, du coup, si t'étais dans cette dépendance? Dans la dépendance, espérer que quelqu'un arrive ou aller frapper aux portes pendant que le mien continue de se faire shooter, ouais. Exactement. Dans ce moment-là, du coup, qu'est-ce que tu as créé dans cette voiture? La Nathalie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a commencé à sortir en toi dans cette voiture-là? Je reviendrai sur le mental, une force, ouais. Qu'est-ce que ça change pour toi de le voir de cette manière? Je subis plus. Je pense que je vais peut-être réussir à plus subir et à le voir autrement, ouais. Et à essayer de faire ça pour d'autres choses. Ouais. Ça enlève un poids. Est-ce que ça aurait pu être pire? Oui, largement, ça aurait pu être pire si j'avais été seule, par exemple, face à quelqu'un que j'arrive pas à maîtriser. Ok.
si tu avais été seul. Mais si on enlève là, si on reste dans la même situation, avec les 4 personnes dans la voiture, vous 4, est-ce qu'à ce moment-là, ça aurait pu être pire? Bah ouais, parce que je pense qu'il aurait pu réussir à avoir plus. Hein. Je l'ai pas laissé faire quand même. Tu l'as pas laissé faire. Ouais, il a pas eu tout ce qu'il voulait. Ouais. J'ai pas lâché aussi, parce que j'aurais pu laisser tomber, me dire tant pis, vas-y, subis. Et j'ai pas lâché jusqu'au bout, quoi. Tu vois, t'as pas lâché jusqu'au bout. Et du coup, à ce moment-là, toi qui avais l'impression d'être comme une chose, comme quelqu'un qu'on venait chercher, à quel point, en fait, à ce moment-là, toi, t'arrives à avoir de la valeur? Bah là, j'en ai pour moi, en fait. Redis-le. J'ai de la valeur pour moi-même. J'en ai peut-être pas eu pour les autres, mais j'en ai eu pour moi. Moi, je me suis pas lâchée. Toi, tu t'es pas lâché. Redis-le. Moi, je me suis pas lâchée. Yes. Redis-le encore, Nathalie. Moi, je me suis pas lâchée. Yes. Qu'est-ce que tu ressens là? De la gratitude. Depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps, en ce moment, il est là pour te montrer qu'en fait, tu t'es pas lâché, que tu peux compter sur toi, que tu as de la valeur, que tu as de la valeur à tes propres yeux. Je pensais que j'en avais pas, en fait. Ouais. Je vais pouvoir lâcher le manque de confiance en moi, le manque d'estime et tout ça. Hein. Parti comme ça. J'ai eu la chance que la roue tombe sur moi. Bravo, Nathalie. Ben, merci. Si on allait plus loin, quand tu vois que ce moment-là, il te montre à quel point tu as de la valeur, il te montre à quel point tu es présente et que tu peux compter sur toi-même, que tu as de la valeur pour toi. Quand ce moment-là, tu vois que tu arrives à faire de ton mental une force, que tu arrives derrière à sauver ton chien, que tu arrives derrière à y aller, peu importe les risques de te faire mordre, de y aller, peu importe, t'y vas. Quand tu vois tout ce que tu as créé derrière, quand tu vois que tu as envie d'aider des personnes, que tu as envie d'accompagner des personnes, notamment avec la sophrologie, les aider à avoir peut-être cette même force, de voir qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de l'estime aussi. Sincèrement, est-ce que tu aurais aimé que cet événement il se passe pas au final? Là, je suis pas prête à le dire. Je suis contente de ce que j'en tire. Maintenant, c'est dur de se dire que c'est pas plus mal que ce soit passé. Je vais rester sur un pas plus mal. Ça m'ira. Et c'est de voir à quel point tu as pu créer des choses. Parce que sans cet événement, t'aurais jamais mis autant de valeur dessus. Tu me l'as dit, t'aurais peut-être été dépendante aussi. Est-ce que tu te serais créé la même vie en étant dépendante des autres? Non. Quand t'es dépendant, tu crois pas en toi quelque part. Hein. T'attends que ça vienne des autres puisque tu penses que ça peut pas venir de toi. Yes. Donc t'aurais préféré cette vie-là? Non. Qu'est-ce que ça change du coup pour toi? De te le dire et d'avoir vécu ça et de voir qu'en fait t'as tout créé derrière. J'enlève pas le fait que ça soit désagréable, que ça soit horrible ce qui s'est passé, mais en même temps dans cette partie tellement dure, à la même hauteur de cette difficulté, t'as réussi à créer des choses exceptionnelles, à la même hauteur. Ouais. Je me rendais pas compte que j'avais tout ça en moi, autant de force, et je pensais que j'avais certainement aucune valeur pour moi, que j'avais pas appris à en avoir. Et en fait, dans les situations d'urgence, je suis capable en fait de me dire non, c'est hors de question que je me respecte pas, quoi. C'est hors de question que tu te respectes pas. Excellent. Je vais me défoncer pour moi-même, en fait. C'est pas possible. Ouais. Ça fait du bien de se rendre compte de ça parce qu'au final, tu sais pas si les gens te lâcheront un jour, mais au moins, je suis sûre que moi, je me lâcherai pas complètement. Yes. Et ça te l'a appris encore, en plus sur la vie. À quel point tu pouvais compter sur toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de retenir, Nathalie, de ce qu'on a fait ensemble? L'importance, à quel point c'est important en fait de réussir à changer de regard, mais je crois que c'est pas possible seul en fait. T'as posé des questions auxquelles j'aurais jamais pensé à me poser et qui m'ont poussé à avoir des réponses et une réflexion que j'aurais jamais eu en fait seule. Et ouais, ça change tout en fait de voir les choses autrement en fait. Porter un autre regard sur les choses, mine de rien, ça peut vachement soulager. Yes. Et je vais aller plus loin, c'est-à-dire que toi qui as envie d'accompagner les personnes, c'est juste une preuve de compréhension d'eux aussi. À quel point ça t'aide à comprendre de l'avoir vécu. À quel point ça te permet de toi aussi de te sentir pas plus haut que, pardon. Parce que toi aussi t'as vécu des galères, t'as vécu des difficultés, donc tu peux leur apporter. Ouais. Trop bien. Merci. Wow. Ouais.